Croyez-moi, c'est un mal pour un bien. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Ce vieux monde était dépassé. Tous ces révolutionnaires sont des gens bien. Ils ont senti avant tout le monde que l'air du temps n'était plus favorable aux vieux ordres. La noblesse, le clergé, tout ça c'est du passé. Il faut aller de l'avant, regarder vers l'avenir. Ça ne m'a pas l'air si mal, une république. Qu'en pensez-vous, Madame Delpierre ? Que du bien, que du bien. Tous ces députés sont des gens qui essaient de rétablir l'ordre. Regardez, comme ils se sacrifient et consacrent leur vie à l'organisation de la nouvelle hiérarchie. Ce sont des travailleurs acharnés. Ils ne comptent pas leurs heures. Mon gendre est proche d'un des membres du comité de sûreté générale. Bertrand ? Oui, celui qui a marié Sylviane, avec une belle dot, soit dit en passant. Vous comprendrez donc qu'il peut se permettre à présent d'avoir des accointances dans les milieux favorables, si je peux m'exprimer ainsi. Eh bien, je disais donc que, grâce à sa situation et à la généreuse enveloppe que nous lui avons remise, notez bien, sans quoi il ne serait rien. Eh bien, disais-je, il côtoie à présent des personnages de la plus haute importance. Il s'est entretenu dernièrement avec l'abbé Sieyès et Vigneault. Vergniaud ? L'un des plus grands orateurs de l'Assemblée. Ah oui ! Quels hommes ces Girondins ! N'est-ce pas ? Et il a croisé Danton et Desmoulins. Ils fréquentent du beau monde, dis donc. Ce Desmoulins, quel personnage, haut en couleur. Quelle idée d'aller prendre la Bastille. Il n'y avait que 7 prisonniers dans ce temple pénitentiaire. Pas de quoi fouetter un chat. Paraît-il qu'ils l'ont démonté pierre par pierre. Vous vous rendez compte ? Un tel édifice ? Il y a des gens qui ne savent vraiment pas quoi faire de leur journée. Ah, à qui le dites-vous ? Notez bien que nous avons besoin d'exciter de la sorte pour mener le changement. Ils nous sont bien utiles, mais il ne faudrait pas qu'ils s'enflamment. Il faut savoir raison garder. Mon mari est abonné à son journal, Le Vieux Cordelier. Vous l'avez lu ? Non. Eh bien, c'est une synthèse de toutes les passions dont un homme peut se satisfaire pour se donner bonne conscience. Que des banalités. C'est-à-dire ? Il faut donner de l'argent aux pauvres, partager ses biens, que chacun ait le droit de célébrer ses croyances dans des lieux de culte, chasser la corruption des tribunaux, faire la guerre aux profiteurs, blablabla, blablabla, blablabla. Ah, notez bien que lui et son collègue Danton, eux aussi, ne seraient pas là où ils en sont s'ils n'avaient épousé des riches héritières. C'est vrai, surtout pour Danton. Et Desmoulins. Et Desmoulins, dans une moindre mesure. Mais tout de même. Oui, tout de même. C'est toujours facile de se donner des airs de grand monsieur quand on a touché 20 000 livres de son beau-père pour acheter son étude d'avocat. Je me suis laissé dire que, pour Danton, ce serait plutôt 40 000 au bas mot. Eh bien, vous voyez, mais je n'étais pas loin. Sacré Danton. Enfin, qui s'est trouvé une vocation de républicain au bon moment, alors qu'il postulait pour acquérir des titres de noblesse juste avant la Révolution. Quel merveilleux hasard. Il s'était même acheté une particule pour l'inscrire sur la plaque de son officine. Nous sommes cernés par les opportunistes. Que voulez-vous ? Ce qui me dérange chez ces révolutionnaires, ce n'est pas tant leur côté engagé, car il faut bien qu'il y ait des volontaires qui savent faire pour le bien public, mais c'est cette absence de sens de la mesure. Chez eux, c'est tout ou rien. Pourquoi tant d'acharnement à vouloir tout saccager ? Que la noblesse disparaisse ? Soit, mais qu'être riche soit considéré comme un crime, cela me paraît inapproprié. Il parviendrait presque à nous donner mauvaise conscience. Notez bien que pour Danton, ce n'est pas le cas. Lui, il s'est enrichi avec la Révolution, en achetant à très bas coût des propriétés d'aristocrates expropriées. Pour ne pas dire guillotiné, ma chère. Quelle pratique d'être ministre de la Justice. Ça permet de faire le ménage autour de soi. Sacré Danton. Venez donc, Armande. Allons voir Place de Grève. Il paraît qu'on y exécute un grand seigneur et sa femme aujourd'hui. Je serais curieuse de voir de qui il s'agit. Pourquoi pas ? C'est pas dans mes habitudes de me repaître du malheur d'autrui. Mais quand on sait à quel point cette noblesse a profité de son statut privilégié durant des siècles pour opprimer la bourgeoisie, je ne vais pas pleurer sur leur sort. Vous verrez que, bientôt, ce sera au tour du roi d'y passer. Depuis qu'il est enfermé à la prison du Temple, les pires rumeurs circulent sur sa situation et celle de sa famille. Il ne voudrait pas être un oiseau de mauvais augure. Pauvre homme, il n'était pas si mauvais bougre, dans le fond, que Louis XVI. Ce qui a causé sa perte, c'est qu'il est trop gentil, Et trop mou. pour ne pas dire trop benet. Oui, mou, bené et soumis à sa femme, c'est pire. Elle le menait par le bout du nez, cette Marie-Antoinette. Quand on dirige un pays, c'est une tare qui peut s'avérer être fatale. Ça le sera pour lui, vous verrez. Malheureusement, j'ai peur que vous ayez raison, Armande. Cette époque est d'une tristesse. Une tristesse à mourir.